Selva, merci d'être avec nous pour la Journée internationale des droits des femmes. Pourriez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Oui, alors moi je m'appelle Selvan Torres, je suis français, j'ai été pendant 5 ans directeur d'Alliance française au Bangladesh et j'ai rejoint une université assez extraordinaire, également au Bangladesh, entièrement consacrée à l'éducation des femmes. Vaste projet, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, alors l'université bien sûr est une institution importante au Bangladesh et au-delà, puisqu'elle accueille aujourd'hui 1300 étudiantes de 23 nationalités. Et donc de beaucoup de communautés, de minorités. Et en particulier, elle accueille aujourd'hui 350 étudiantes afghanes, qui est donc ce qui fait que c'est pratiquement la seule université au monde à accueillir des étudiantes afghanes, puisque même en Afghanistan, elles ne sont pas autorisées. Et également des étudiantes Rohingyas, donc des réfugiés qui viennent de Birmanie, et des pays en guerre comme le Yémen, la Syrie, etc. Et de manière générale, des filles qui viennent de milieux ruraux et de familles pauvres, ce qui fait que les étudiantes sont boursières et l'université leur offre des études gratuites. Alors en quoi est-ce que l'action de Asian University est reliée aux droits des femmes? Alors c'est entièrement relié aux droits des femmes puisque l'université leur offre un enseignement. D'abord, elle est ouverte à des filles, à des jeunes filles de familles pauvres ou très pauvres, pour lesquelles l'enseignement des filles n'est pas une évidence, puisque très souvent, en particulier au Bangladesh, les filles sont amenées à travailler très tôt, ou alors à se marier et à avoir des enfants très tôt. Donc elles sont exclues des circuits du développement, tout simplement. Donc le droit des femmes, bah oui, l'université, c'est le premier droit, c'est le droit à l'éducation et le droit au choix, au libre choix de quelle vie elles veulent mener. Donc c'est entièrement, bien sûr, lié aux droits des femmes. Et alors vous êtes une institution publique, une institution privée? Non, c'est une institution privée. L'université est une institution de statut privé, mais et bien sûr, elle est conventionnée en quelque sorte avec le gouvernement du Bangladesh. Elle doit répondre à un certain nombre de critères en termes de programmes notamment. Et elle est, comme les étudiantes ne payent pas de scolarité, pour l'immense majorité, elle est financée par des donations privées qui viennent de un peu partout dans le monde, des États-Unis, du Japon, de Singapour, de Chine principalement, mais aussi d'Europe, de Suisse, du Danemark et un peu de France. En tant qu'homme, choisir la voie des droits des femmes, c'est quelque chose qui malheureusement est encore assez rare. À l'Alliance française, vous aviez déjà cette envie de vous lancer sur ces questions-là? En réalité, c'est une mission qui nous est demandée par le ministère des Affaires étrangères français. Donc le droit des femmes, l'égalité homme-femme, l'émancipation féminine font partie un petit peu des lettres de mission, des missions qu'on reçoit du ministre des Affaires étrangères et qui nous est transmis par l'ambassade. Ça, c'est une chose. Ensuite, bien sûr, il y a également l'aide au développement qui fait partie de nos missions en tant qu'agent du ministère. Et les deux se rejoignent, puisqu'en fait, on sait aujourd'hui, et c'est de plus en plus évident, que le développement ne peut pas se faire sans l'apport et sans l'implication forte des femmes et de toutes les femmes, pas seulement des femmes des hautes sphères, mais aussi des femmes de milieux les plus modestes. Est-ce que vous pensez que les femmes ont un rôle à jouer dans l'éducation à la paix? Alors complètement, et c'est une des missions que on s'est donné, que moi j'ai donné personnellement aux différentes tâches que je fais à l'université, c'est de changer le regard sur les conflits et de changer les rapports. Par exemple, je travaille beaucoup sur la question de l'existence ou de la politique israélienne et de la culture juive. Et c'est important de le faire, je pense, au Bangladesh, pays musulman, pour changer le regard qu'il peut y avoir sur le sionisme ou sur le judaïsme, sur la judéité en général, puisqu'on s'aperçoit que l'ignorance qui est très développée dans ces pays-là par rapport à la question de la judéité en général, laisse place à beaucoup d'antisémitisme, à un relent d'antisémitisme, à des vagues d'antisémitisme très fortes, et là, les femmes ont un rôle à jouer, parce que les femmes éduquées peuvent changer la donne, clairement, clairement. Voilà, donc on a vraiment des programmes de ce type-là. Je parle de ça, mais je peux aussi parler bien sûr de l'Afghanistan, où là, les femmes et nos étudiantes afghanes, je peux vous dire qu'elles sont extrêmement impliquées et extrêmement motivées pour faire changer les choses, pour changer la donne et pour prendre part à la situation et à l'évolution de leur pays.
et à dire aux hommes, bah, ça suffit la guerre, et maintenant on a besoin de paix, on a besoin d'éducation, on a besoin d'un monde plus apaisé pour se développer. Voilà, c'est vrai aussi pour les Rohingyas, etc., etc. Alors justement, est-ce que vous avez des alumni qui sont justement dans l'activisme féministe à nous mentionner? Alors toutes les alumni sont dans l'activisme féministe à différents degrés. Beaucoup d'étudiantes qui sont diplômées rentrent dans leur pays, c'est-à-dire qu'elles rentrent tous dans leur pays, mais certaines passent par un master ou par un doctorat. Mais il y a toujours un moment où elles finissent par rentrer dans leur pays après leur master ou après leur doctorat. Et si elles décident d'arrêter à la licence, elles rentrent également chez elles et elles s'investissent dans les ONG, dans des organisations, dans les services publics également, pour changer la donne et changer la situation des femmes, changer le regard aussi sur les femmes. Par exemple, beaucoup d'étudiants s'impliquent sur la question des cycles menstruels. Et ça, c'est une cause qui est vraiment importante dans ces pays-là, en particulier au Bangladesh, puisqu'il y a toujours un poids de la tradition qui est assez lourd sur les femmes pendant leur période, pendant les règles. Voilà, ça, c'est des questions. Donc, les femmes s'impliquent et nos étudiantes, qu'elles soient d'ailleurs déjà diplômées ou pas encore diplômées, elles s'investissent par des clubs, par des associations, par des ONG dans toutes ces questions féministes, féminines, plus que féministes d'ailleurs, pour changer le regard de la société et le regard des hommes en particulier. Alors est-ce que la réintégration n'est pas trop difficile? On peut l'imaginer qu'elles ont fait, on va dire, un grand pas en avant en termes d'ouverture culturelle. Est-ce que la réintégration est difficile, voire risquée pour certaines d'entre elles? Oui, ça peut être risqué, effectivement. Ça dépend des nationalités, de la nationalité de nos étudiantes. Ça peut être risqué, notamment pour les questions de mariage arrangé, des mariages forcés parfois. Et certaines de nos étudiantes ont vraiment à se battre contre leur propre famille pour pouvoir vivre selon des critères qui lui auront été inculqués pendant leurs années d'études à l'université. Donc oui, la réintégration peut être parfois un peu difficile. Et est-ce que là, vous leur offrez une possibilité de continuer, de doctorat ou de post-doc qui soient un petit peu préservés? Alors ça, c'est encore là ça rejoint un peu mes missions précédentes, mais que je poursuis au sein de l'université, c'est-à-dire que les cas des étudiantes les plus fragilisées par rapport à leur relation familiale sont prioritaires pour les admissions en master, pour les inscriptions en master et surtout pour les candidatures aux bourses, et notamment les bourses du gouvernement français. Et là, je dois encore remercier et saluer l'action de l'ambassade de France qui priorise toujours ces cas-là et qui offre toujours des portes de sortie. Donc on a toujours été soutenu par les autorités françaises de ce point de vue-là. Est-ce qu'il y aurait des conseils que vous aimeriez donner aux jeunes femmes qui nous suivent ce soir? Oui, beaucoup de conseils évidemment. Alors moi, les étudiantes, moi j'en suis à peu près 70 à 80 au quotidien. Et le conseil que je peux donner à travers l'expérience que j'ai avec ces 70 étudiantes, c'est de prendre soin d'elles tout en restant très motivées, très travailleuses, très combattantes, très impliquées dans leurs études, de toujours prendre une part pour s'écouter elles-mêmes et prendre le temps de soigner les éventuelles blessures qu'elles ont pu subir, recevoir, parfois des blessures intergénérationnelles d'ailleurs. Je pense aux Cambodgiennes par exemple, qui ont toujours les cicatrices des Khmers rouges en elles. Mais c'est vrai aussi pour les autres nationalités. On est dans des pays, l'Asie du Sud, où les femmes sont souvent maltraitées, et notamment quand elles sont enfants. Et donc tout en avançant sur leurs projets, éducation, empowerment, etc., il faut aussi prendre le temps, prendre les moyens, trouver les moyens de soigner. Et là, par exemple, nous, on organise des sessions de méditation, des sessions de yoga. Et la méditation, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement positif et extrêmement fructueux par rapport à cette question-là. Il faut s'alléger d'un certain nombre de poids pour pouvoir avancer. Voilà, c'est le conseil que je donne. Voilà. Donc il y a un gros travail aussi de reconstruction de soi. Vous êtes venu avec des étudiantes qui ont chanté, si j'ai bien compris, au Parlement européen. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce projet? Oui, alors c'est un projet qui fait partie des activités du cœur de l'université que je dirige depuis 2018. Et le cœur de l'université a une saison de concerts et notamment de tournées. Donc très régulièrement maintenant, 1 fois ou 2 fois par an,
le chœur se déplace en Europe. Alors pas tout le chœur bien sûr, parce que c'est 80 chanteuses, mais des petits groupes alors là, cette fois-ci elles sont 3, l'année dernière c'était 12, au mois de juin elles seront 22. En fonction des circonstances, on arrive quand même à les sortir, enfin à les faire tourner. Et là, on a reçu cette très belle invitation d'un ensemble strasbourgeois, un ensemble professionnel qui s'appelle Voix de Stras, qui a pu obtenir une date au Parlement européen pour le cabinet de la présidente, etc. Donc c'était un événement évidemment assez exceptionnel pour elle, d'autant que hier nous avons organisé, enfin pu nous produire, enfin elles se sont produites à la chambre, à la caisse, à la Cour des comptes, pardon, à la grande chambre de la Cour des comptes à Paris. Voilà, à chaque fois, c'est des expériences où elles sont en situation et justement où elles peuvent chanter. Et chanter, c'est aussi se soigner, c'est aussi avancer, c'est aussi s'exprimer, c'est aussi apprendre à s'émanciper. Voilà, le chant, c'est la liberté aussi. Une belle catharsis par l'art. Merci, Selma. Je vous en prie, merci. Okay, ladies, thank you so much for being with me on this International Day of Women's Rights. Please introduce yourself. Hello, so my name is Asma Fatesha. I'm from Chittagong, Bangladesh. And how old are you? I'm 23. Welcome. Thank you so much. Hello, this is Tanushree Dashgupta. I'm from Bangladesh and I'm 24 years old. Welcome. Thank you. So hello, my name is Mercy. I'm from Nagaland, India, and I live in Bangladesh. Thank you. Welcome. Please. So hello, I am Subhan Saad. I'm from Cambodia and I'm 28 years old. Thank you. Welcome. Hello, I am Shizuni and I'm from Manipur, India, and I am 24 years old. Thank you. Welcome. Welcome to all, to UNESCO. Could you tell me why do you think International Women's Day is important to you? So I think it's not just today, but every day is like women should be represented every day. It's not just today, and as a woman coming from rural parts of India, I feel it is equally important for women to get access to quality education. So I think on days like this, we should be raising our voice, so women can get opportunities, not just related to education, but in all sorts of, I would say, in every opportunity that we can get, and it is very important for me to me personally, because I get to raise my voice against all the injustices that has been happening, and then it is kind of like a moment for us to voice out our opinion instead of just staying behind the closet, I would say. Thank you very much. So you are all part of this Asian University. Could you tell us a little bit what you're doing there? So I'm a student of Asian University. I had done with my graduation last December and my major was environmental science. So I completed my bachelor's from Asian University for Women. I did my major in environmental science and minor in mathematics. Now I'm studying in France and I'm doing my master's in environmental science, a specialization in sustainable management of pollution. So we hear that's a lot of ambition on sustainability. Please. And yes, I also graduated from Asian University for Women last December in Bachelor of Environmental Science. And what do you want to do? I am planning to apply for Masters in Water Management Systems. Excellent. Thank you very much. Please. So I'm also a recent graduate. I hold a degree in politics, philosophy, and economics, and I'm currently on my gap year, and I'm working with an NGO in Bangladesh that focuses on helping young vulnerable girls. So what we do is we come up with social entrepreneurial ideas to help them set up their own home businesses in Bangladesh, and also to kind of so Bangladesh is still. Child marriage is still very prevalent in Bangladesh. So what we do is we try to give them opportunities so they could be self-reliant in order not to get married at a very young age. So that is what we work on right now, and I'm very passionate about women in leadership. So I would like to focus on
gender inequality and women empowerment in the future. Thank you. Thank you. Thank you very much. So I also graduated from Asian University in 2020, and my major was political philosophy and economic, and minor in gender study. So currently I'm living in France, in Bordeaux, doing my master in international relations. Thank you. Thank you very much. A question regarding the role of women in peace education. Do you think women have their place in doing a role in peace education? Okay, so for me, I think women have an important role to in peace education because, for example, I mean that we can raise our voice and also awareness about the gender equality, and also as we consider that women is the mother of the world, we can say. So I think it's really important, and also as our university, we our principals. Point is about rising to be a change maker and also give equal right to women, and also in the society, whether in politics and also in every sector in our society. So I think it's really important, and also to bring peace and to bring the equality in society. Thank you very much. Okay, so I know that some of you came here to perform and sing as part of the choir of the Asian University for Women. Would you allow us to get the chance to hear you today for International Women's Day, for International Women's Rights Day? It would be a great privilege to hear you. Would you be okay for this? Yes, sure. Thank you so much. What will you perform? Tell us. We'll perform one Bengali song, Jodi to dak shune kyo na ashe tobe ekla cholo re. Which means? The song means there is no one for you, so you have to walk alone, and whatever you will do, you have to do alone. Yes. So it's the compositor for this song is Rabindranath Tagore. Yes, and I believe that for girls and for women, if there is no one with you, you should be strong and independent and build self-resilience. Exactly. And Excellent. Another thing that I believe, I always believe in women empowerment. So every day we saw ourselves in a mirror. So there should be some special day for women. That should be the mirror for all the women to see themselves there. Because every day we stand up exactly opposite of the mirror, and we saw ourselves like we are getting ready. We are ready or not. But there should be one special moment for women to see themselves in the mirror, that whatever they did for the country, whatever they did for the world. Excellent. Beautiful self-acceptation also. Thank you so much. We listen to you. Jodi tor dak shune kyo na ashe tobe ekla cholo re. Jodi tor dak shune kyo na ashe tobe ekla cholo re. Tobe ekla cholo, ekla cholo, ekla cholo, ekla cholo re. Tobe ekla cholo, ekla cholo, ekla cholo, ekla cholo re. Jodi tor dak shune kyo na ashe tobe ekla cholo re. Jodi kyo kotha na koi ওরে ওরে ও ভাগা কেউ কথা না কয় যদি সবাই থাকে মুখ ফেরায়ে সবাই করে ভয় যদি সবাই থাকে মুখ ফেরায়ে সবাই করে ভয় তবে পরাণ খুলে ও তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে তবে একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে Thank you very much for this beautiful, emotional song, and thank you for being part of this International Women's Rights Day. Thank you so much. Really, that was beautiful. Thank you so much.